Bonjour les amis. L'ancien syndicaliste que je suis ne peut qu'être malheureux. Un chômeur de plus et pas n'importe lequel. Éric Dupond-Moretti a été licencié ce matin par Patrick Balkany. Patrick, il dit qu'il ne peut plus le payer, mais moi je suspecte qu'il ne soit pas content des résultats. Et il avait embauché Moretti pour le sortir de tôle. Résultat, il est en tôle et j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt d'en sortir. Alors moi, Éric Dupond-Moretti, c'est mon avocat préféré. Pour moi, il incarne la méritocratie française telle que je l'aime. Fils d'un ouvrier métallurgiste, orphelin à 4 ans par ailleurs, et d'une femme de ménage d'origine italienne. C'est en 1976, il a 15 ans, qu'il a la révélation. Il sera un grand avocat parce qu'il apprend que Christian Ranucci, il a été exécuté et ça sera le sens de son combat pour lui. La détestation de la peine de mort est telle qui sera avocat et qui défendra tout le monde. Alors, il ne pouvait pas savoir que 5 ans plus tard, Badinter, qui est totalement son contraire, un grand bourgeois, plaidera et obtiendra de Mitterrand l'abolition de la peine de mort. Mais sa route était tracée. Alors, il s'est fait à la force du poignet, Éric Dupond-Moretti, parce que il a commencé au prud'homme, il a voulu s'inscrire à Paris, il a été méprisé, pas de nom et tout. À l'époque, il s'appelait Dupont. Et donc, il a commencé au prud'homme, bon, il est monté petit à petit dans des cabinets, puis il s'est dit finalement que Dupond-Moretti, ça serait mieux, ça incarnerait Dupont, c'est trop français, or que Dupond-Moretti, ça met les racines italiennes et tout, c'était mieux, puis et alors il a failli tomber, Dupont, ouh là là, il avait pas que des amis, En 93, il s'est pris une perquisition et une garde à vue, il y a des mecs qui avaient dit qu'ils avaient trouvé des traces de stupéfiants dans sa voiture, une berline. Il a accusé un procureur de l'avoir fait tomber, ça y est passé au ras des moustaches. Un peu de plus, la France allait perdre son meilleur avocat, le ténor des prétoires, surnommé Acquitator ou l'ogre du Nord. Alors, faut reconnaître qu'il a eu rapidement des résultats. Ou trop, c'est lui qui a obtenu la première relaxe. Il y avait une boulangère qui était accusée, vous savez, l'histoire de pédophilie, là, catastrophe pour la justice et tout. Bon, il a réussi à avoir la relaxe d'une boulangère. Et puis, il a réussi aussi à avoir la relaxe d'un mec, Jean Castella, qui était juste suspecté d'avoir été le commanditaire de l'assassinat du préfet Irignac. Le mec, il prend 30 ans en première instance, Dupond-Moretti en appel, le mec relaxé. Un autre gars aussi qui avait commis des crimes sordides et tout, pareil, il se prend 30 ans en première instance. Dupont relaxe, donc Acquitator, tout le monde se précipite. Tout le monde le veut, Dupond-Moretti, le joueur de handball karabatique, Bernard Tapie, Karim Benzema sur une affaire de rapport sexuel avec une prostituée qui était mineure au moment des faits, Cahuzac, les yeux dans les yeux, le compte en Suisse, il est là, Dupont. Georges Tron, l'élu de l'Essonne, qui, paraît-il, il avait besoin qu'on le touche un petit peu pour mieux exercer son mandat de maire, il était là. Puis les grosses affaires, pas Mohamed Merah, le frère Merah, la sœur Merah, la mère Merah, et il raconte même qu'il les a défendus bénévolement, ce qui a l'air quand même quelque part un peu contesté par certaines langues de vipères. Et puis Karim Benzema sur l'affaire du chantage à la sextape avec son coéquipier Mathieu Valbuena. Et puis Théo, vous savez, Théo qui a été, paraît-il, sodomisé par des gendarmes et tout. Bon, ça paraît complètement faux, mais il y avait quand même François Hollande qui avait été le voir sur son lit d'hôpital. Et puis,
Nicolas, et puis Dupond-Moretti, c'est aussi un humaniste quand même, parce que en dehors du fait qu'il est contre la peine de mort, il a quand même été dans le Nord président du comité de soutien de Martine Aubry. Si Martine, elle avait gagné la primaire et si elle avait gagné la présidentielle après en 2012, Dupond-Moretti, il aurait été ministre de la Justice, j'en suis sûr. Puis c'est un grand démocrate parce que notamment en 2015, il réclamait l'interdiction du Front National. Et oui, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est un grand humaniste, Dupond. Alors, ces derniers temps, et le dernier procès qu'il avait fait avant Balkany, c'était le procès des policiers. Enfin, le procès, il était l'avocat des policiers contre Méluche, recruté par l'État pour défendre les policiers qui avaient été un tout petit peu bousculés par le bouillant président des Insoumis. Mais les deux dernières affaires de Dupond, ça n'a pas bien marché du tout et c'est un peu le chant du cygne. La première affaire, c'est il a défendu le gendre de l'assassin d'Hélène Pastor, une riche milliardaire qui vivait à Monaco. Le mec, il a pris perpète. Puis je suis désolé, mais sur Balkany, là, c'est un fiasco, quoi. Bon, personne pensait, jusqu'à maintenant, les hommes politiques, ils s'en sortaient toujours. Le mec, il a Dupond-Moretti pour le défendre. Normalement, il doit continuer à être maire tranquillou. Résultat, il s'est pris 4 ans en première instance, et puis pas de libération. Dupond, il essaye de négocier sa libération avant un deuxième procès qui va lui tomber dessus en février. Que de zob, rien. Balkany, premier homme politique à se retrouver au Niouf, et au Niouf en étant défendu par Dupond-Moretti, il n'y a plus rien qui va. Il est sur la descendante, Éric Dupond-Moretti. Ça va très mal pour lui. Moi, je sens que c'est la fin. Et moi, je vais vous dire, je lui avais fait la proposition de le prendre comme avocat, comme j'avais appris qu'il défendait bénévolement Mera. Moi, je lui avais proposé de défendre bénévolement Riposte Laïque. Pas de réponse, quel goujat, pas de réponse. Bon, il était peut-être très pris. Donc là, moi, la proposition, elle marche plus, parce que là, notre avocat, il obtient notre relax à chaque fois, maintenant et tout. Moi, Dupond-Moretti, il fera pas mieux. Donc, il va plus lui rester que le théâtre. Et oui, Éric Dupond-Moretti, c'est aussi un acteur et il se produit sur les pièces de théâtre depuis janvier 2019. Et bien évidemment, ce grand narcissique ne pouvait pas faire autre chose que jouer son propre rôle. Et bien bientôt, il n'aura plus que son propre rôle à jouer. Bonne journée les amis.